un comité, contre un groupe, contre une sœur, contre un frère, contre l'église, contre le quartier. Ça dépend. Chaque fois que tu l'as fait, mais en fait, tu t'es plus rapproché de ton papa, ton père d'amour, Satan, n'est-ce pas, qui est le prince glorieux des menteurs. Le père des menteurs, des calomniateurs, c'est Satan. Pourquoi vous ne voulez pas appeler fils de Satan ceux qui font le service de Satan? Pourquoi ne voulons-nous pas appeler enfants du diable ceux qui font l'œuvre du diable? Ce sont des satanistes. Ce sont des meurtriers, c'est lui qui tue, c'est un meurtrier. Satan est meurtrier dès le commencement. Frères et sœurs, quand et à quel niveau est-ce que tu te trouves avec la calomnie? Qu'est-ce que tu gagnes? Mais en fait, il semble que tu es en paix lorsque tu as calomnié. Tu respires. Comme quand tu as soif, et apporte-moi de l'eau à boire, apporte-moi de l'eau à boire. Quand on apporte un verre d'eau, tu te reposes. Je dis, je reste calme, je finis peut-être dans 20 minutes, 15 ou 20 minutes par là. On va voir justement 3 éléments, ou 3 conséquences importantes, n'est-ce pas, pour ceux qui exercent la calomnie. Quel que soit le niveau de la calomnie, quel que soit le lieu de la calomnie. Nous sommes dans Marc chapitre 14 à partir du verset 55 jusqu'au verset 59. Je vais lire. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Voilà. Pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Alors, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. La Bible dit qu'il cherchait justement à accuser Christ. Donc il y a des gens qui vivent non pas pour apprécier notre ministère. Il y a des gens qui vivent non pas pour apprécier ce que nous faisons. Il y a des gens qui vivent, qui t'observent, non pas pour dire la sœur Intel, je vois l'évolution de son œuvre. Non, il y a des gens qui vivent comme justement les principaux sacrificateurs et les membres du Sanhédrin qui cherchaient un témoignage contre Jésus. Ils observent tes faits et gestes. Tu te dis, je suis observé par des frères, tant mieux qu'ils m'assistent. Non, ils ne t'assistent pas. Ils cherchent une raison de t'accuser. C'est que dans ton service, dans ton œuvre, dans ta conduite, leur prière, comme la prière des principaux sacrificateurs, c'est que tu échoues quelque part pour qu'on t'accuse. Et les frères qui sont autour de nous, tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas forcément là pour nous accompagner dans le service ou dans l'œuvre. Certains prient, n'est-ce pas, chez eux pour te voir tomber un seul instant pour t'accuser. Quand on prie ici contre moi là, frère, il est très zélé, j'attends voir. Voici les frères donc, qui en ont fait leur ministère. J'attends juste une erreur. Tout ce que tu fais de bien là n'intéresse pas. Nous cherchons une seule erreur pour t'accuser. Et la Bible dit qu'ils ne trouvèrent pas d'erreur pour accuser Christ. Mais quand on ne trouve pas d'erreur dans le service de Christ, on fabrique une erreur qu'on colle à son service. Alors parce que Christ était un homme pieux, la Bible dit que Christ a dû dire: qui de vous peut me convaincre du péché, n'est-ce pas? Et Pierre dit de lui qui n'a pas péché un seul instant. Alors dans son ministère il est parfait, dans sa conduite il est parfait. Alors ils se sont dit, il est très efficace et très excellent dans ce qu'il fait. À nous-mêmes, puisqu'il ne fait pas d'erreur, à nous-mêmes de créer une erreur qu'on devra coller, n'est-ce pas, à son ministère. Et la Bible dit, l'objectif c'était pour le faire mourir. Pour le faire mourir. L'accusateur vise la mort de celui qui l'accuse. Et quand on parle de la mort, elle n'est pas forcément littérale. Quand quelqu'un accuse, par exemple la coordination comme ça, accuse une chantre, accuse, ça dépend d'un frère ou une sœur qui a des responsabilités, mais le premier objectif c'est quoi? C'est de voir s'éteindre cette lumière-là. On veut éteindre une lumière.
Parce que le ministère se fait avec le témoignage. Donc des faux témoignages viennent pour justement annihiler ou obscurcir le ministère. C'est l'extinction du ministère. Lorsqu'on vous accuse, lorsqu'on rend de vous un mauvais, un faux témoignage, derrière, même si ceux qui calomnient ne savent pas ce qu'ils font, l'objectif c'est de vous éteindre. Parce que votre lumière gêne certainement, ils veulent vous faire mourir. N'acceptez pas de marcher avec des calomniateurs, c'est des poisons. Frère, je te dis, si tu prends ça comme un jeu, tu vas voir, c'est que ça va te faire un jour. Un calomniateur était un attaquant de pointe, permettez l'expression, c'est un tueur. C'est un méchant, c'est un tueur. Quelqu'un qui s'en prend à votre ministère, à votre fonction, à votre service, c'est un criminel. Vous n'existez que pour faire plaisir à Dieu. Et Dieu vous jugera dans ce pourquoi il vous a appelé. Tous ceux qui se lèveront pour vous empêcher de faire ce pourquoi Dieu vous appelle, ce sont des ennemis de la destinée. On ne marche pas avec les gens comme ça. Non, frère. Vous devez les fuir et les aimer à distance. Il faut aimer tout le monde, mais avec beaucoup de manières. On ne peut aimer tout le monde de la même manière. Non, c'est faux. Je peux t'aimer, je t'approche, je t'aime, je t'approche pas. Vous voyez? Que Dieu nous garde. Pourquoi? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, je peux aimer sans hypocrisie, t'assister même, mais que Dieu t'aide. Alors, tu vois ce qui se passe? Chaque fois que tu accuses, c'est ce que tu cherches à faire. Nous devons être conscients que nous sommes aussi du corps. Parce que ceux qui calomnient le corps, les yeux, regardez, quand vous demandez au frère Nathanaël justement de battre, puisqu'on bat avec les pieds, les mains, les yeux, la tête, en fait, regardez, il ne va jamais battre et tourner la tête là-bas pour commencer à battre. Si vous demandez qu'il batte, vous allez voir ce qui va se passer. Tout le corps est éveillé, tout le corps. Même quand c'est quelques membres du corps qui sont en activité, mais tout le corps est éveillé, conscient. C'est être conscient que nous appartenons au corps. Quand nous serons conscients que nous appartenons au corps, on ne va plus se lever pour calmer les autres. Parce que nous sommes sur le même corps. Quelqu'un va à la douche comme ça avec une main en train de, l'autre main est cachée là et les yeux fermés, puisque les yeux se disent c'est pas moi qui je me lave pas là, c'est la tête ou quoi qui fait, je sais pas comment tu te laves. Vous avez vu, même les ongles là, même tout est embrouillé, frère. Maintenant, il y a des gens justement qui pensent qu'ils ne sont pas du corps. Lorsqu'on ouvre justement la douche comme ça, le robinet, alors il y a des mecs qui sont comme ça. Je n'ai jamais vu ça, quelqu'un venir comme ça. Comme les mains vont dire les orteils, les ongles vont dire nous on n'est pas dedans. Non. Ou quand on mange. Puisque c'est la bouche qui mange, quel est l'objectif des yeux? Les yeux peuvent se fermer, pourquoi les yeux restent ouverts? Et les yeux sont conscients que même quand ils ne mangent pas, parce qu'ils sont du corps, ils participent. C'est la bouche qui prend, c'est même pas la bouche a juste la petite salive, le goût, mais la finalité, ça va quelque part. Mais les dents ne disent pas que bon, nous on casse là, pourquoi ça ne reste pas sur chez nous? La bouche ne refuse pas de donner la salive parce que ça part ailleurs là-bas. Mais la bouche participe, tout participe, tu es éveillé. Les yeux sont éveillés, même si les yeux ne mangent pas. Parce que les yeux sont conscients qu'ils appartiennent au corps. Quand tu seras conscient que tu appartiens au corps, il y a des choses que tu ne feras plus. Continue, frère. Tu peux t'asseoir pour calomnier, pour mentir, salir le témoignage d'un frère, d'une sœur, l'image qui ne t'a jamais rien fait, mais tu es un potentiel agent, n'est-ce pas, de Satan. Amen. Regardez ce que Jérémie dit. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Venez, tuons-le avec la langue. Je n'ai pas encore vu ça. Ne prenons pas garde à ces discours. Il dit, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue, ce petit muscle-là. Jacques nous dit qu'il est capable, n'est-ce pas, de mettre des grands feux. Donc, quand les frères, parfois, ont du mal à prier, quand vous avez les frères et les sœurs qui ont du mal à se lever dans la prière, dans les activités de l'église, sachez que très souvent, ils ont été tués par la langue. Vous savez combien, ou nous savons combien de frères et de sœurs nous avons découragés par la langue ici?
bonnes motivations que nous avons découragées à cause de... Ça parle. Une mauvaise langue empoisonnée. Ça parle très vite. Ça parle, ça bouge la langue. N'est-ce pas? Et nous avons découragé beaucoup de frères. Parfois c'était des jeunes dans la foi, n'est-ce pas, de nouveaux dans la foi. Mais parce que nous, notre langue, ce n'est pas pour l'évangélisation comme les autres ont fait l'évangélisation hier. Ce n'est pas pour ça. Notre langue, c'est pour notre ministère, le ministère des critiques et des mensonges. Dans les 4 ministères de la parole, il n'y a pas ça. Éphésiens 4, 11, Dieu a mal fait de n'avoir pas ajouté le ministère des hommes et des femmes qui doivent critiquer, qui doivent calomnier. Il faut qu'on ajoute dans la Bible ce ministère. Frères et sœurs, nous en avons fait un ministère à l'église. Et même là, si vous fouillez les cœurs, ça calomnie. Même pendant ma prédication, ça calomnie dans les cœurs. Vous voyez? Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Hein?